L'énéagramme, un voyage intérieur libérateur. Je me présente, Thierry Lalo, je suis responsable du Centre de psychologie intégrative Progressence de Toulouse qui regroupe psychologues, psychosociologues, psychothérapeutes, consultants et formateurs. De formation psychanalytique, psychologue, mon approche clinicienne s'est progressivement transformée en une approche intégrative dans le domaine de la psychothérapie. Et c'est dans ce contexte d'une approche intégrative que j'ai découvert l'énéagramme. Cette rencontre avec l'énéagramme s'est surtout réalisée dans un partage avec d'autres personnes et l'énéagramme m'a interpellé à différents niveaux et c'est pour cette raison que j'ai souhaité aussi partager cette expérience avec vous. Notre individualité, nous l'avons reçue, mais notre personnalité, nous la construisons tout au long de notre vie. Puissions-nous en faire une œuvre accomplie et tournée vers la vraie vie. L'énéagramme, c'est un peu cet outil, cette méthode qui nous permet de construire notre personnalité. C'est ce que nous allons voir dans ce qui va suivre. Bonjour, je suis Marie-Christine Donofrio. Je prends le relais de Thierry Lalo à propos donc de l'énéagramme, qui est un modèle de la personnalité. Alors, quel est mon parcours et qui suis-je? Je suis formateur, consultante en ressources humaines et coach certifié. Et lors de mon parcours professionnel, j'ai eu le bonheur de rencontrer l'outil Énéagramme, qui est un modèle de la personnalité à 9 portes, comme nous vous l'expliquerons un peu plus loin avec Thierry Lalo. Et j'y suis venue car c'est un outil qui respecte à la fois la complexité de l'humain et le mouvement de la vie, si je puis dire, le changement, la transformation. C'est un modèle qui ne fige pas. Et à ce titre, effectivement, je l'ai étudié. Pour moi, c'est un modèle très dynamique et qui est tout sauf une typologie. Alors, l'énéagramme est né il y a fort longtemps chez les soufis. On le situe pas à 2500 ans près. Par contre, ce modèle a été bâti à partir certainement d'observations très précises et très pointues de l'humain. Et il a été, si je puis dire, exporté par Gurdjieff en Europe, bien sûr très très longtemps, certainement après sa naissance, bien évidemment. Il a donc été utilisé par Georges Gurdjieff comme un outil d'enseignement. Sample complete. Ready to continue?